Bonjour à toutes et tous. Allez, on se refait une mock draft complète et aujourd'hui on s'intéresse aux Bengals de Cincinnati. Allez, on perd pas de temps, il y a énormément de choix et puis je suis pressé, donc on y va. Le choix 18, on y va sur un offensive tackle, il s'appelle Jesse Latham, il nous vient d'Alabama. Oui, d'un côté, il y a Orlando Brown. Oui, de l'autre côté, ils ont fait venir un autre Brown, Trent Brown. Mais bon, Trent Brown, c'est peut-être pas une solution d'avenir. Et moi, je pense que même avec ce renfort, qui est un renfort plutôt solide, que j'aime bien, mais je pense que ça va pas les empêcher de prendre un offensive tackle parce que, ben voilà, on a bien vu ce qui se passe lorsque Joe Burrow est blessé. Respect à Jake Browning, mais il faut que Joe Burrow reste en bonne santé. Donc, Jesse Latham d'Alabama. Jesse Latham, il jouait tackle droit avec Alabama. Il est grand, il est costaud et il est plutôt mobile pour son gabarit. C'est quelqu'un qui, éventuellement, pour être utilisé comme guard cette année, solidifie encore cette ligne offensive, même s'ils ont déjà leur titulaire avec Kappa, avec Volson. Mais voilà, tu renforces quand même la ligne offensive, que ce soit pour le présent, si tu as des coups durs, pour certains packages et puis surtout pour l'avenir parce que bon ben voilà, Trent Brown c'est quand même pas l'avenir. Donc Jesse Latham au premier tour, moi ça me paraît un choix très solide. On passe à leur choix du second tour, c'est le choix 49 et là on y va sur un gros besoin. Il y a un joueur qui semble parfait pour eux, il s'appelle Tevondre Sweat, il vient de Texas. Parfait parce qu'en fait ils ont perdu DJ Reader à l'intersaison et même s'ils ont fait venir Sheldon Rankins c'est plus un joueur, un defensive tackle pénétrant. BJ Hill peut tenir un peu le rôle no-nose mais lui aussi il est quand même plus dans les qualités de pénétration. Tevondre Sweat c'est le gros mouse costaud que tu mets au milieu de la ligne sur les deux premières tentatives pour stopper la course. Et il a beaucoup de valeur rien que pour ça. C'est un gabarit vraiment très imposant. Et ça va, il joue bien. Je veux dire, c'est pas juste un sac de viande qu'on pose au milieu de la ligne. C'est un bon joueur de football. Alors, faudra pas compter sur lui pour le pass rush. Faut pas abuser non plus. Mais bon, voilà, il va occuper deux bloqueurs. Et donc, Rankins au milieu va se régaler. Et puis sur les côtés, je vous le rappelle, avec Hubbard, avec Hendrickson, avec le jeune Miles Murphy qui va se développer. Ça pourrait apporter beaucoup de pression. Mais il y a besoin donc d'un bon gros nose. Il s'appelle Tevondre Sweat, il nous vient de Texas. On passe au choix suivant, c'est le choix 80. Et là, on y va sur Daquan Hardy, le cornerback de Penn State. Voilà, a priori, les Bengals ont leurs deux cornerbacks extérieurs titulaires avec Cam Taylor-Britt et DJ Turner. Les deux sont jeunes, les deux sont talentueux, les deux ne sont pas parfaits, on le voit bien pour l'instant, mais les deux ont tout de même du présent et de l'avenir. On va compter sur eux. Dans le slot, McIlton, très bon joueur, mais ça fera pas de mal de rajouter encore un joueur, et notamment pour le slot, c'est Daquan Hardy. Il n'est pas très grand, mais alors qu'est-ce qu'il est vif, qu'est-ce qu'il est rapide. Il joue à Penn State, il a beaucoup d'expérience. Et voilà un joueur que tu vas pouvoir balader. Alors c'est plus, on va dire, le quatrième, le cinquième defensive back. Non, sans compter les safety, mais au niveau des corners, allez, ça va être le quatrième par exemple. Mais quelqu'un qui va rentrer dans certaines situations, qui va te permettre de marquer un receveur dans le slot très vif. Par exemple, allez, on fait rentrer Daquan Hardy s'il se développe bien. Et puis c'est l'avenir, là aussi. Parce que la draft, oui, bien sûr, on pense à améliorer l'équipe au présent pour la saison qui arrive. Mais la draft, c'est avant tout l'avenir. Et Mike Hilton, ce n'est pas l'avenir. Daquan Hardy, ça pourrait être l'avenir. On passe au choix 97 et là on y va sur un receveur. Oui, un receveur. T. Higgins est retenu par le franchise tag. J'espère qu'ils vont trouver un accord de prolongation. Mais bon, de toute façon, il sera au moins là sur le franchise tag. À moins qu'il soit échangé, sait-on jamais. T. Higgins est là. Jamar Chase est là. André Yosiva, ça montrait des belles choses. Même si Tyler Boyd va partir, il y a aussi les jeunes Charlie Jones, il y a aussi le moins jeune Trenton Irwin. Il n'y a pas urgence. Mais on parle des Bengals, on parle de Joe Burrow. Il faut toujours continuer à améliorer les cibles, même s'ils ont fait venir Mike Gesicki, le Titan, qui est lui aussi une cible. Choix 97, moi je les verrais bien aller sur un receveur. Et pourquoi pas sur Jermaine Burton. Jermaine Burton, pour moi, le joueur de Georgia, c'est typiquement le type de receveur qui, une autre année, aurait été au deuxième tour et vous en entendrez parler parce qu'il est très bon, il a de la vivacité, il a des mains hyper fiables, donc on en parlerait. Mais cette année, dans cette QV qui est extraordinaire, ben voilà, personne ne parle de Jermaine Burton. Et pourtant, au choix 97, ce serait un choix plus que solide, c'est vraiment un super receveur. Le choix suivant, c'est le choix 115. Je parlais de la ligne offensive tout à l'heure. On continue, ça fait pas de mal de toute façon. Et on fait venir Trevor Keegan qui jouait guard avec l'université de Michigan. Voilà, c'est un joueur
qui a rien d'exceptionnel, mais qui est costaud, qui comprend bien comment ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Et c'est important, surtout qu'il y a un changement de coureur à Cincinnati. Voilà, on continue de blinder la ligne offensive, c'est trop important. Le choix suivant, c'est le choix 149. Ben écoutez, on va rester à Michigan, pourquoi pas. Ils sont champions, c'est quand même qu'il y a quelques bons joueurs. Et on y va sur un pass rusher, il s'appelle Jalen Harrell. J'en parlais tout à l'heure vite fait quand on parlait de Sweet. Il y a Trey Hendrickson, il y a Sam Hubbard, il y a Miles Murphy. Mais après, oui, peut-être Osa qui va, je sais pas, pour l'instant il me déçoit un peu, j'attendais plus de lui. Mais bon, bref, ça ferait pas de mal de rajouter encore un pass rusher et pourquoi pas, donc Jalen Harrell de Michigan. Jalen Harrell, il a vraiment tout ce qu'il faut. Voilà. Sur le papier, il a tout ce qu'il faut. À Michigan, il n'avait pas été mauvais, mais voilà, pourquoi ça n'a pas vraiment cliqué, je ne sais pas. Alors qu'il a vraiment tout ce qu'il faut, donc c'est vraiment un pari à tenter. Je veux dire, on n'est pas au premier, on n'est pas au deuxième, on n'est pas au troisième tour. Tu tentes des paris au choix 149. Voilà un joueur athlétique, qui a tous les attributs physiques. Tu le mets dans ta rotation, voire dans le practice squad, et tu vois comment il se développe. Et sait-on jamais, parce qu'il a vraiment tout ce qu'il faut au niveau physique. Il était quand même formé à Michigan, et à voir qu'est-ce que tu peux en faire. Jalen Harrell, ça peut déjà apporter de la profondeur. Le choix suivant, c'est le choix 194 et on reste dans la conférence Big Ten, mais on va chez le rival de Michigan, on va à Ohio State et on fait venir un linebacker, il s'appelle Steele Chambers. Voilà, les Bengals, ils ont leur paire de titulaires, très bonne paire, avec Jermaine Pratt qui est bon en couverture, avec Logan Wilson qui sait tout faire, mais derrière c'est un petit peu léger au niveau de la rotation. J'aime bien la resignature d'Hakim Gezer-Wither. Non, comment il s'appelle? Un nom comme ça, vous m'avez compris. C'est un bon linebacker, mais derrière, ça peine un petit peu tout de même. Donc, on ajoute Steele Chambers. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au départ, c'est un running back et qui a été converti au poste de linebacker. Et en 2023, on a vu qu'il a vraiment pris ses marques. À ce poste-là, c'est un joueur athlétique, rapide, plutôt intelligent. En plus, voilà, il était coureur, donc il sait très bien comment courent les running backs et donc comment un linebacker va pouvoir au mieux les contrer. Donc Steele Chambers à 194, moi je pense que dans la rotation, ça serait un très bel ajout pour les Bengals. On passe maintenant au choix en toute fin de draft. Donc là, évidemment, on continue à prendre des paris. Et puis pour des joueurs un petit peu de rotation comme ça. Et pourquoi pas Devin Culp, le Titan de Washington. Voilà, Devin Culp, c'est un Titan qui est pas très grand, mais qui est très rapide et qui peut apporter en réception. À l'université de Washington, il n'a pas eu énormément d'opportunités, mais il y avait un trio de receveurs exceptionnels. Romeo Dunze, Jalin Pog, Jalin Macmillan. Donc il n'a pas eu énormément d'opportunités. Mais c'est un joueur très athlétique. Déjà, tu le mets dans ton équipe spéciale. Et puis sur certains jeux, tu peux peut-être le faire rentrer avec Gesicki, avec Culp. Ça peut vraiment donner quelque chose. Alors c'est pas un bloqueur, mais ils ont déjà leur bloqueur avec Tanner Hudson. Et puis même Drew Sample est plutôt bon dans le bloc également. Rajoute un Devin Culp à 214, t'as rien à perdre. 10 choix plus tard, c'est le choix 224. Et là, ben voilà, Joe Mixon est parti. Alors ils ont fait venir Zach Moss, il n'y a pas de souci, il y a les titulaires. Il y a toujours celui-là qui sera en seconde année, donc Chase Brown, le running back qui a été choisi l'année dernière. Mais tu rajoutes un peu de profondeur à ce poste parce que malheureusement il y a de la casse et puis parce qu'il en faut aussi. Et pourquoi pas Rasheen Ali qui nous vient de Marshall. Donc Rasheen Ali, il a été phénoménal avec Marshall et puis sa progression a été stoppée par une blessure, ce qui est vraiment dommage. Il a un bon gabarit, il est costaud, il peut courir au milieu, il a suffisamment de vitesse pour déborder et il a des bonnes mains. Il a montré en 2023 qu'il était revenu en bonne santé. Au 7e tour, Rasheen Ali, moi je pense que ça pourrait être un style de cette draft. Et enfin, le dernier choix, c'est le choix 237. On y va sur un safety, il s'appelle Dominic Hampton. Non, a priori, les Bengals n'ont pas besoin d'un safety, surtout qu'ils viennent de faire revenir Von Bell. Ils ont signé Geno Stone, il y a Daxton Hill qui peut jouer nickel corner ou safety également. Mais rajoute quelqu'un aussi là parce que les defensive backs, c'est important. Et puis surtout, en fin de 7e tour, comme je le dis, à chaque fois, tu penses à l'équipe spéciale. Dominic Hampton, il a de très belles qualités athlétiques. En équipe spéciale, il serait juste parfait. Il a joué à Washington, il a fait une très bonne saison avec Washington.
S'il est disponible aussi bas, c'est parce qu'il a 5 ou 6 ans derrière lui d'université, sa marge de progression est moindre quand il est un petit peu plus âgé, donc c'est plus un joueur de rotation. Et pour l'équipe spéciale, mettez au choix 237, donc c'est à ça que tu penses. Tu penses pas à avoir un safety titulaire. Donc je vous remets les choix qu'on a fait aujourd'hui. Donc JC Latam, le tackle d'Alabama, Tevondre Sweet, le nose tackle en défense de Texas, Dequan Hardy, le cornerback, plutôt nickel cornerback de Penn State, Jermaine Burton, le gars qui relâche jamais aucun ballon, le receveur qui nous vient d'Alabama, après être passé par Georgia. Ah, je crois que j'ai dit Georgia tout à l'heure. Il a commencé à Georgia et il était à Alabama depuis 2 ans. On rectifie. Trevor Keegan, le lineman offensif de Michigan, Jalen Harrell, l'edge rusher de Michigan, Steel Chambers, l'ancien coureur devenu linebacker de Ohio State, Devin Culp, un Titan de Washington, très athlétique, très rapide, Rasheen Ali, l'ancien espoir, le coureur de Marshall, qui a vu sa progression stoppée par une blessure, mais en 2023 il est en bonne santé, très bon coureur. Et enfin, Dominic Hampton, un safety, et surtout pour l'équipe spéciale qui nous vient de l'université de Washington. Voilà, j'espère que cette mock draft vous aura plu, vous aura diverti. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ça vous convient, si ça vous convient pas, si vous voulez que je parle d'une équipe en particulier. Et moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!